On est le 16 janvier 2026. Je vous avais parlé de continuer la vidéo sur la nouvelle licence de Ripple. Mais avant tout, on va un tout petit peu voir la crypto bubble qui retombe dans le rouge parce que le Bitcoin a décidé de retracer encore. Il va retracer beaucoup plus. Il va aller tester de nouveau beaucoup plus bas. Notamment, il peut aller chercher les 94 194 ou il peut aller chercher les 92 092 ou les 89 189 ou descendre beaucoup plus bas vers les 87 000. Nous ne savons pas où sera le bottom, mais il faut juste savoir que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est un pullback, donc il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'aussi, quand Bitcoin retrace, toutes les crypto-monnaies retracent, donc il n'y a pas moyen de penser à un pump pour le moment. Là, peut-être ça va retracer un tout petit peu, ça va consolider peut-être la fin de semaine, on va reprendre un petit pump vers lundi ou peut-être la semaine prochaine. Mais il faudra impérativement faire une bonne clôture de semaine semencielle. Et quand on sera là, on en parlera. Donc, pas semencielle, une bonne clôture hebdomadaire. Donc, aujourd'hui, sur le mois, je vous avais dit qu'on allait voir quelque chose sur Ripple. Donc, on va aller sur la page de Ripple et on va voir ce qu'il a dit ce matin. Là, il y a des nouvelles qui sont tombées. Là, ils ont fait un partenariat avec LMAX pour accélérer l'institutionnalisation des stablecoins, leur adoption avec la Cross Asset Mobility. Ça veut dire Cross Asset Mobility, la mobilité, le croisement de la mobilité des tokens, ça veut dire l'intercross-chain, comme on dit en français. Et là, on dit aussi que le RLUSD va être intégré en tant que collatéral en croisant le LMAX Global Marketplace qui va débloquer le croisement collatéral des efficients et encourager aussi les cryptos et la traditionnelle market. Consolidation ainsi que sa position sur le marché européen des paiements numériques. Donc, cette initiative, elle confirme juste que l'expansion de Ripple au sein de l'Union européenne n'est pas le fruit du hasard, parce que l'entreprise s'engage à une croissance fondée sur la conformité et l'accès institutionnel, une approche qui la distingue dans le secteur des crypto-monnaies. Donc, que comprend la licence d'établissement de monnaie électronique qui est le EME de Ripple au Luxembourg? La licence d'EME de Ripple en Europe qui permet à l'entreprise qui est Ripple Lab d'opérer en tant qu'établissement et détenir et d'émettre et de transformer de la monnaie numérique sous un contrôle financier tout à fait strict. Donc, si l'approbation prévenue du Luxembourg prend sa forme, qui peut être une autorisation provisoire appelée la lettre de feu vert, qui ouvre la voie à l'octroi d'une licence définitive, cette étape est particulièrement importante car l'autorité luxembourgeoise est reconnue pour ses normes rigoureuses et son rôle de porte d'entrée sur le marché financier européen. Donc vous voyez les gars que Ripple il est en train de se faire de la place. Ripple est en train de faire son petit chemin parce qu'il a acquis cette licence aux Émirats Arabes Unis, il a acquis en Singapour, il a acquis en Angleterre, il a acquis en Luxembourg. Ça veut dire qu'il est en train de tisser la toile petit à petit. Et n'oubliez pas que Ripple est en train de faire ses petits pas avec certains gens de la finance africaine et de l'Amérique du Sud. Il faut savoir aussi qu'au Japon, la banque SCB Holding, qui est l'une des plus grandes banques d'Asie et du Japon, avait dit qu'en 2025, fin 2025, toutes les banques du Japon vont utiliser XRP. Et les Sud-Coréens aussi sont les plus grands traders d'XRP. Donc, mais il faut savoir aussi que le choix de Luxembourg n'est pas fortuit parce que le pays s'est imposé comme un pôle d'innovation financière majeure, alliant ouverture technologique et sécurité juridique pour l'émetteur d'XRP. Cela se traduit par la possibilité de déployer son infrastructure de paiement dans les 27 pays de l'Union européenne, grâce à un cadre réglementaire harmonisé. Parce qu'on a aussi la loi MiCA, la Market in Crypto Asset, donc qui est la loi qui gère les 27 sur les crypto-monnaies. Mais par ailleurs, cette licence vient s'ajouter aux plus de 75 enregistrements et autorisations que Ripple détient à travers le monde. Parce que récemment, l'entreprise a reçu
l'accord préliminaire de la Commission de surveillance du secteur financier, qui est la CSSF luxembourgeoise, pour notre licence d'établissement de monnaie électronique. Il s'agit d'une étape cruciale parce que pour le développement de Ripple Payment dans toute l'Union européenne, en apportant à la région une infrastructure d'actifs numériques de niveau institutionnel, a déclaré Ripple sur son compte Twitter, ancien nouveau X. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il faut juste savoir comment cette licence s'inscrit dans la stratégie du développement européen de Ripple. Le développement européen de Ripple repose sur sa solution de paiement d'entreprise. Grâce aux licences d'établissement de monnaie électronique, les MAE, l'entreprise peut proposer des services de paiement transfrontaliers complets sans exiger à ses clients des services de ses clients qu'ils développent leur propre infrastructure ni qu'ils prennent en charge des complexités techniques. Ce modèle vise à simplifier l'expérience des institutions financières parce que Ripple gère la technologie sous-jacente tandis que les clients bénéficient de transferts plus rapides, traçables et plus efficaces dans un environnement réglementé. L'Europe aussi, à part les États-Unis et l'Asie, joue un rôle stratégique dans cette vision, les amis. Parce que l'Union européenne a été parmi les premières régions à établir un cadre clair pour les cryptoactifs, réduisant ainsi l'incertitude pour les entreprises souhaitant passer des programmes pilotes à des opérations à grande échelle. Parce que l'Union européenne a été l'une des premières grandes juridictions à se doter d'une réglementation complète des actifs numériques et cela offre aux institutions financières la sécurité nécessaire pour passer à des projets pilotes à une grande échelle. Que ce soit présent physiquement dans les villes clés comme Londres, Luxembourg, Dublin, Ripple collabore déjà avec des institutions financières européennes. Ces nouvelles licences renforcent ces relations en offrant des garanties réglementaires dans plusieurs juridictions. Parce que les investisseurs de Ripple ont semblé accueillir favorablement cette nouvelle et le codex du XRP a progressé tandis que les opérateurs analysaient les implications de la présence réglementaire croissante de Ripple en Europe. Et il faut aussi savoir que bien que les réactions des prix aux évolutions réglementaires soient souvent très erratiques, l'approbation du Luxembourg conforte une tendance de plus en plus marquée sur le plan concurrentiel. Qui sont les concurrents de Ripple? C'est tous la norme ISO 222, on en reviendra. Donc, Ripple se positionne comme un partenaire attractif pour les banques et les prestataires de services de paiement qui recherchent des solutions crypto sans s'exposer à des risques juridiques qui sont inutiles. Parce que l'obtention de Ripple de la licence d'établissement de la monnaie électronique MAE en Europe confirme une stratégie fondée sur la réglementation et non sur la confrontation. Parce qu'en obtenant des autorisations clés au Royaume-Uni et au Luxembourg en une seule semaine, l'entreprise consolide sa capacité à opérer sur les principaux marchés européens. Et cette approche renforce son rôle de fournisseur d'infrastructures de paiement numérique pour les institutions au moment où la clarté réglementaire devient